Pour accéder à ce spot prisé des gorges de Galamus, mieux vaut bien s'accrocher. Après cette descente vertigineuse, les pêcheurs audois et catalans sont prêts à se jeter à l'eau. Les consignes de sécurité, personne dans l'eau sans waders ou cuissard étanche. Ils sont munis d'un martin-pêcheur. Cet outil de pêche électrique attire les poissons dans les épuisettes. Il y a des verrons au fond. Les petits, hein. Plusieurs minutes de prospection pour une pêche loin d'être miraculeuse. Un seul petit barbeau méridional, espèce endémique, quelques loches, mais surtout des verrons de tous âges. Là, ils sont tout petits, mais il n'y a que lui qui se reproduit visiblement. Le reste, on n'a pas de structure de population, en tout cas, qui est normale. À première vue, c'est pas un milieu qui se porte très bien là. Sur ce site de baignade, le constat est alarmant. On voit cette évolution-là de nos milieux. Moins d'eau, plus de chaleur, la chaleur plus tôt, plus longtemps, plus intense, qui a une répercussion directe sur les espèces aquatiques qu'on retrouve. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi la surfréquentation touristique. Pour évaluer ces conséquences, le parc naturel régional Corbière-Fenouillèdes étudie de près cet écosystème fragile. Du coup, on fait plusieurs pêches à plusieurs endroits dans les gorges pour permettre de mesurer si les pratiques, notamment le canyoning et la baignade, peuvent avoir des impacts sur la biodiversité. Et donc, ce qu'on commence à ressentir, c'est plutôt un impact plus fort de la baignade que d'autres pratiques. Ce premier diagnostic environnemental sera connu à la fin de l'année. Il permettra au pouvoir public de mieux réguler l'accès au site. Cet écrin géologique d'exception accueille plus de 100 000 touristes par an.